Où es-tu? Et tu m'entends? Alors, qui est-ce qui est ton sauveur en ce moment? Parce que certains n'ont pas cru que Jésus est le Fils de Dieu, Christ qui est mort et qui est aussi ressuscité. Puisque ce n'est ainsi, leur salut s'attache encore vers les esprits des ténèbres. Mais Jean publie et annonce que notre victoire sur le monde, c'est celui qui croit en Jésus. Alléluia. Amen. Il y en a qui disent, dans ce monde, on ne peut pas se laisser vivre comme ça sur la terre. C'est une vérité. Si la personne tient de tels propos, celui-là qui peut te sauver davantage, celui-là qui peut te délivrer davantage, celui-là qui peut mener ton âme au salut, c'est notre Seigneur Jésus. Si tu es saint, dis Amen depuis ta position. Pour cela, il confirme que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas de vie. Vous voyez un peu? Celui qui a Jésus, la personne a la vie éternelle. La personne a vaincu aussi le monde. Et seule cette personne est capable de vaincre le monde. Et la personne aura finalement la vie éternelle. Alléluia. Amen. Si vous lisez le 21e verset du chapitre 5, le 21e verset du 5e chapitre. Ok. Il dit, il a dit là-bas, petits enfants, gardez-vous des idoles. Vous verrez donc qu'en ce moment, il y en a qui avaient placé leur espérance sur des idoles. Certaines personnes dans leur pensée croient que c'est l'idole qui les sauvera. Il y en a qui pensent avoir leur salut des idoles. Et l'apôtre Jean leur disait, gardez-vous des idoles. Parce que votre salut ne se trouve pas là. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Et votre salut est bien garanti. Et ce qui s'y ajoute encore, c'est que vous allez vaincre facilement le monde. Ne mettez pas votre espoir sur une quelconque idole. Parce que votre victoire, votre espérance, votre foi ne se trouve pas là. Parce que tout ce qui évoluait en ce moment, l'homme cherche à voir une image bien taillée, bien présentée, avant d'y croire. Ça, c'est notre nature, tous les hommes ici-bas. Que quand tu ne vois pas quelque chose, tu ne pourras pas croire en la chose. Il y en a qui se demandent, est-ce que vous aviez une fois vu Dieu? Où est-ce qu'il existe? Alors, si Dieu n'existe-t-il pas, pourquoi quand nous l'invoquons, il répond? Voilà, le signe palpable, c'est qu'il répond.
Amen. Et maintenant encore, il va répondre. Et si tu es même aux extrémités de la terre et tu acceptes recevoir Jésus, amen, tu seras vainqueur là où tu es. Parce que tu peux vaincre le monde. Et si tu vis de plus la sanctification, ton âme aura le salut. Notre salut ne se trouve pas en une quelconque chose, mais il est plutôt en Jésus-Christ.